Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur soit avec nous. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. On est là juste pour partager l'amour et la parole de notre Seigneur qui a accepté de mourir pour nous sauver. Que le nom de notre Seigneur soit béni. On va prier pour commencer notre prédication. On va prier. Seigneur, nous te rendons gloire pour cet après-midi que tu nous as accordé d'écouter ta parole. Nous voici, Seigneur Dieu, instruis-nous, montre-nous le chemin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés et les amoureux de la bonne parole. On est là, on va partager notre thème, la grâce et les droits d'aînesse. Donc il y a deux parties, on a la grâce et les droits d'aînesse. Puisque quand nous marchons dans la vie chrétienne, on peut avoir la grâce de Dieu, mais si nous négligeons aussi de ce qui concerne les droits d'aînesse, on aura du mal pour avancer ou de travailler bien dans le service de notre Seigneur. Prenons notre passage pour commencer. On va prendre Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Nous prenons nos Bibles. Ephésiens chapitre 2, versets 3 à 5. Ephésiens chapitre 2, verset 3 à 5. Donc, c'est-à-dire, notre thème, c'est la grâce et les droits d'aînesse. C'est ce qu'on va partager. Juste une exhortation pour nous soutenir toujours et pour nous montrer comment on peut continuer à marcher et à travailler surtout dans nos assemblées avec crainte et tremblement pour que nous ne puissions pas avoir des problèmes et des conflits dans nos assemblées. Que le Seigneur soit avec nous. Ephésiens chapitre 2, versets 3 à 5. Nous lisons, merci bien-aimé, nous lisons. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses et nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Prenons encore un deuxième passage. Tite chapitre 2, verset 11.
Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous parlons de ce qui concerne la grâce et les droits d'aînesse. Et dans la grâce, on va sortir un peu des parties. Et dans les droits d'aînesse, on va parler aussi des deux parties. Donc, c'est-à-dire, quand nous disons sur la grâce, on ne peut pas parler de la grâce sans avoir fait un peu marche arrière de ce qui concerne la loi. La loi a été donnée par Moïse. Comme la Bible dit, la loi a été comme une pédagogue pour nous ramener à Christ Jésus, puisque Jésus-Christ, c'est lui la grâce. Donc, c'est-à-dire, sans la grâce, on était loin de Dieu. On était égarés. Et chacun suivait ses propres voies. Et on était dans l'ignorance. Et sans la grâce, on était loin du sanctuaire, loin des services de notre Seigneur. Puisque à ce temps-là, au moment de la loi, Dieu a choisi seulement un peuple qui les conduisait, c'était le peuple hébreu. Et Dieu a donné des ordonnances, des cultes. Dieu a montré des choses que les enfants d'Israël peuvent mettre en pratique et les suivre. Et nous tous, les Européens, les Américains, les Africains, les Océanies, tous ces mondes-là, Dieu nous a tous laissés juste pour suivre, pour conduire un seul peuple qui était le peuple hébreu. Vous voyez? Maintenant, comme Dieu est bon, Dieu est merveilleux pour sauver l'humanité, pour sauver les gens. Il fallait que lui-même qu'il vienne pour nous donner la vie. Puisque si Dieu a laissé toujours la loi dominer sur nous, et nous, on était interdits même pour aller offrir. On était loin pour être même des sacrificateurs, puisqu'il n'y avait qu'un seul tribu parmi les 12 tribus d'Israël qui était destiné de travailler dans les sacerdoces lévitiques. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu maintenant, comme Dieu il a laissé depuis la chute d'Adam, quand Adam il a péché, nous tous on était loin de notre Seigneur. Dieu nous a jetés, Dieu nous a abandonnés. Maintenant, pour que Dieu vienne pour nous récupérer, il fallait que lui-même il prenne un corps, qu'il vienne sur la terre pour nous sauver. Donc, c'est-à-dire, quand Christ est venu sur la terre, il a porté un corps. Avant la mort et sa résurrection, nous tous, on était toujours des esclaves. On était toujours condamnés dans les péchés. Mais maintenant, à cause de la mort et la résurrection de notre Seigneur, c'est pour cela que nous avons lu on a lu sur Ephésiens chapitre 2, versets 3 à 5. Dieu nous a laissés, on était des enfants de colère. On était morts à cause de nos péchés. Mais par la grâce de Dieu, donc la grâce de Dieu, donc un don gratuit que Dieu nous a donné pour nous ramener auprès de lui. C'était à cause de Jésus. C'est pour cela qu'on a lu sur Tite chapitre 2 verset 11. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. A été manifestée où? En Golgotha. Donc après la mort et la résurrection de Jésus, on a bénéficié de la grâce. Et la grâce de Dieu, ce n'était pas donné à tout le monde. Comme dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas tout le monde que Dieu a été venu sur la terre de mourir. Donc Dieu a une poignée de personnes. Il a un poignet de gens que Jésus, il était venu sur la terre de mourir pour eux. Puisque Dieu n'était pas venu pour mourir pour tout le monde. Souvenez-vous au temps de Noé et souvenez-vous au temps de Lot. Donc Dieu ne peut pas sauver tout le monde. Dieu a une partie des gens que lui-même a accepté, prédestiné avant la fondation du monde. C'est ça, ces gens-là, que le Seigneur lui-même, il est venu sur la terre pour mourir pour ces gens-là, pour les faire rentrer dans le royaume.
Donc, c'est-à-dire, la grâce de Dieu, ça c'est la grâce, c'est pour tout le monde. Donc, Dieu a accepté de mourir. Juste comme il a fait sortir les enfants d'Israël. Il a fait sortir les enfants d'Israël pour les ramener au désert. Et la destination, c'était les lieux où coule le lait et le miel. C'était le Canaan. Mais en cours de route, Dieu a choisi une tribu. Il a choisi une tribu parmi les 12 tribus pour travailler dans le service du sacerdoce. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, c'est-à-dire, c'est le même mouvement que Dieu a fait au moment des enfants d'Israël. C'est le même mouvement que Dieu va venir encore faire au moment des temps de la grâce. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous a accordé, nous tous, il nous a accordé la grâce, il nous a accordé la faveur. Mais c'est-à-dire, et la deuxième grâce, c'est Dieu nous a fait quoi? Il a choisi parmi son peuple, parmi les gens que Dieu a accepté de mourir sur la croix, mais il a choisi un poignet de gens pour porter sa parole. Dans Éphésiens, chapitre 4, la Bible dit ceci, on va lire ça. Puisque deuxième grâce, ce Dieu a fait juste pour une poignée, c'est le ministère. On va lire Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 6. Nous descendons jusqu'au verset 11. Éphésiens, chapitre 4, verset 6 à 11. La Bible dit ceci, un seul Dieu le Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, première grâce que Dieu nous a fait, Dieu nous a appelés. Dieu a accepté de mourir pour ses enfants. Mais parmi ses enfants, comme Dieu n'est pas un Dieu de désordre, n'est pas un Dieu qui fait n'importe quoi, n'importe comment, il est Dieu d'ordre. C'est pour cela, parmi ses enfants, selon sa grâce, Dieu a fait quoi? Dieu, il a sorti un poignet de gens juste pour donner ses ministères, pour présenter sa parole à d'autres personnes. Ce n'est pas dit que les restes là, ils n'ont pas la grâce, mais ils ont la grâce que Jésus a accepté de mourir pour tout le monde, pour nous donner la vie, pour nous donner l'autorité. Donc, c'est-à-dire, pour chasser les démons, ce n'est pas donné seulement aux ministres. Non. Dieu a donné le pouvoir à tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis de l'esprit. Dieu a donné cette autorité, ce pouvoir à tous les enfants de Dieu. Afin de prendre l'autorité et de poser les mains sur les malades seront guéris. Mais de ce qui concerne les ministères, Dieu a fait, il a fait sortir un poignet de gens pour donner les ministères, pour conduire d'autres personnes. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le seul Dieu, le Père de tous. Il est au-dessus de tout et parmi tous. Mais quoi? Au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. Vous voyez? Donc c'est Dieu lui-même. Il nous a choisis. Mais parmi nous, Dieu a choisi les gens. Comme c'était au moment des enfants d'Israël, Dieu a choisi les tribus de Lévi pour travailler dans les sacerdoces. C'est le même Dieu qui ne changeait pas. Au moment des temps de la grâce aussi, Dieu a fait choisir des hommes. Il a donné des ministères pour travailler dans son travail, pour montrer d'autres personnes les chemins à suivre. Donc, c'est-à-dire, première grâce, c'est pour tout le monde. Dieu a accepté de mourir pour tout le monde. Mais ce qui concerne la parole, le ministère de la parole, Dieu a choisi des hommes pour établir, pour donner ses ministères, pour communiquer sa parole.
C'est pour ça que la Bible dit que selon non pas la mesure de quelqu'un, selon le mesure de Dieu lui-même, il a donné à chacun de nous. C'est pour cela, on peut avoir, comme la Bible dit, Dieu nous a fait la grâce. Il a fait la grâce pour nous sauver, pour nous donner la vie. Mais Dieu a partagé ça. Puisqu'il ne peut pas laisser tout le monde de prêcher. Il ne peut pas laisser tout le monde de conduire. Mais comme Dieu, il est Dieu d'ordre, il a fait quoi? Il a donné les uns. Quand nous descendons dans le verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme les évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, parmi les ministères, les dons ministériels, il a aussi des dons. Des dons juste, comme la Bible dit, que les dons de prophétie. Ce n'est pas les dons de ministère. Les dons de prophétie, des dons de parler en langue, les dons de miracles. Donc, Dieu a fait ça pourquoi? Pour que nous ne soyons pas des orgueillés. Afin que nous soyons tous humbles de travailler selon le mesure que Dieu nous a donné à chacun de nous. Donc, c'est-à-dire, première grâce, c'était pour tout le monde. Et les deuxième grâce, Dieu a donné les uns comme l'apôtre, les autres comme prophètes et les autres comme les évangélistes. Et les dons qui travaillent dans les assemblées. Les dons de prophétie, les dons de miracles, les dons de gouverner. Donc, ce sont des dons que Dieu a donnés. Mais tout ça pour que l'homme ne soit pas orgueilleux. Mais de ce qui concerne les droits d'aînesse, on a deux sortes de droits d'aînesse. On a des droits d'aînesse physiques, charnels. On a des aînés. Et on a aussi des aînés dans la foi. C'est très important quand nous servons le Seigneur. Si nous ne comprenons pas ça, on aura du mal à bien travailler dans le service de Dieu. Puisque quelqu'un, même s'il a la grâce, même quelqu'un, Dieu a fait de lui de grandes choses, il faut reconnaître aussi les aînés dans la foi. Tu peux devenir ministre, apôtre ou prophète ou docteur. Mais Dieu, il est là pour utiliser avec des prophéties, avec des paroles. Tu prêches la parole de Dieu. Tu peux avoir des révélations. Mais n'oublie pas de connaître les droits d'aînesse des aînés dans la foi. Tout ça, ça marche de pair. Tu peux avoir la grâce. N'oublie pas aussi, puisque dans nos assemblées, on a des aînés physiques. C'est pour cela que Paul, il était très prudent lui-même. Paul, il a dit quoi? On va lire un passage. On va prendre un passage. Galates. Galates, chapitre 2, verset 9. Galates, chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous annoncions vers le païen et vers les circoncis. Voyez? Donc, c'est-à-dire, de ce qui concerne le droit d'aînesse ou les aînés dans la foi, Paul, même elle a trouvé la grâce, elle a trouvé faveur à notre Seigneur. Mais il n'a pas oublié les aînés dans la foi, qui étaient comme des colonnes, considérés comme des colonnes à Jérusalem. Donc Paul, il était obligé d'aller à Jérusalem pour aller faire connaître aux
les aînés qui étaient en Jérusalem, Jacques, Jean et Pierre. C'est pour cela lui-même Pierre, Paul, il a dit que Jacques et Jean et Pierre, qui étaient comme des colonnes, des aînés dans la foi, ayant connu la grâce qui était à moi. Voyez? Donc, quoi que Jean et quoi que Paul, ils ne pouvaient même pas venir. Donc, c'est-à-dire, mais comme il a compris que dans la parole, il y a des gens qui ont venu avant moi dans le ministère. Il faut que moi aussi, je les considère. En les considérant, et aussi, ils vont me considérer. Donc, dans la vie chrétienne, tu peux avoir de la connaissance. Tu peux avoir que Dieu, il est en train de t'utiliser puissamment. Mais n'oublie pas, ne faut pas mépriser, ne faut pas minimiser des aînés dans la foi. Ne faut pas considérer que tu es plus que eux. Non. Dans la parole, il faut avoir l'humilité. L'humilité précède la gloire. Donc, c'est-à-dire, dans le ministère, il faut avoir la considération. Il faut être humble. Un enfant de Dieu aussi, même si tu es ministre, il faut considérer aussi les gens qui sont nés avant toi physiquement. Puisque dans la famille, nous voyons aussi les gens, quand il devient chrétien, il devient pasteur, il devient évangéliste, il devient prophète, il ne veut pas considérer ses frères et ses sœurs aînés dans la chair. Donc, on ne peut pas lui reprocher. Il est devenu le Tout-Puissant. Écoutez dans la parole. Il y avait un jeune. Puisque je prends tout. Il y avait un jeune, Job. On prend un passage. On parle sur la grâce et les droits d'aînesse. Job chapitre 32. Job chapitre 32, versets 6 à 10. Job chapitre 32, versets 6 à 10. On est en train de parler sur la grâce et les droits d'aînesse. Donc les droits d'aînesse, on parle ça dans deux volets. On parle des droits d'aînesse physiques et on parle des droits d'aînesse, plutôt spirituels. Les gens qui sont venus dans la foi avant nous. Avant toi, avant moi. Et on a encore des gens qui sont nés avant nous dans la chair. On est sorti à une grande famille. Il y a des grands frères, il y a des grandes sœurs. Il y a des petits frères, il y a des petites sœurs. Mais il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas à comprendre et à équilibrer tout ça. Quand il est devenu pasteur, il peut manquer même les vieux dans l'église. Il peut dire n'importe quoi, n'importe comment, puisqu'il est pasteur. Il a oublié qu'on a des mamans, on a des papas. Il a tout oublié. Mais quand tu manques du respect à des gens qui sont nés avant toi, et eux aussi, ils vont te manquer de respect. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, dans l'évangile, tout ça marche de pair. Il faut avoir des considérations les uns avec les autres. Ça, c'est juste une exhortation, une fortification pour nous. Quand on est en train de servir le Seigneur, quand on a de la maturité, on saura comment on peut se conduire par rapport à l'évangile. Nous lisons la parole. Verset 6. Job chapitre 32, verset 6 à 10. Et Eliou, fils de Bérakel, de Buz, prit la parole et dit: je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même: les jours parleront et le grand nombre des années enseigneront la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse et ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger.
Voilà pourquoi j'ai dit, écoutez, moi aussi, je m'exposerai ma pensée. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ces jeunes-là, il était comme Job, il était entouré, il était malade, il était frappé, il a tout perdu. Mais il y avait 3 amis, ils étaient des vieux. Il était venu auprès de Job pour lui donner des conseils. Mais ces vieux-là, ils commençaient à condamner Job. Et lui, il était là. Mais il ne voulait pas. Il ne peut pas prendre la parole. Il ne pouvait pas couper les vieux la parole. Mais il était resté calme. Il a écouté des vieux parler, jusqu'à ce qu'ils ont fini. Maintenant, Eliou, il a pris la parole pour commencer maintenant à exposer sa pensée. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, dans la vie chrétienne, même si tu as la grâce de Dieu, tu es prophète, tu es docteur, je ne sais pas. Mais devant ta famille, devant des aînés, mais tu ne peux pas couper la parole. Tu ne peux pas considérer que comme toi tu es pasteur, tes grands frères et tes grandes sœurs sont devenus inférieurs devant toi. Non, mon frère. Ce n'est pas ça. Quand tu pries, même si tu pries, quelqu'un il était malade, il était décédé même pendant 15 jours. Il a commencé déjà à sentir. Toi, tu fais la prière. Cet homme, il vient retrouver la vie. Il ne faut pas considérer plus que les autres. Il ne faut pas considérer comme ça. Même dans la famille, même dans nos églises, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Puisque les gens, quand il est pasteur, il constate tout le monde sont devenus comme ses enfants. Donc il constate même les papis, les mamies dans l'église, il constate comme ses enfants. Ah, ça c'est mes enfants. Donc même si un vieux, un papa, il était assis dans la chaise, oh non, il faut se mettre debout puisque c'est le pasteur qui va s'asseoir ici. Un pasteur même, il commence à crier sur les gens. Mon frère, ma soeur, il faut connaître la grâce et les droits d'aînesse. Eliou, il était jeune, mais il ne pouvait pas couper la parole. Mais il a entendu. Il a compris que ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas le vieillesse qui donne la sagesse. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui, tu peux avoir la grâce, mais tu ne peux pas dévancer les gens. Tu ne peux pas dévancer. Tu ne peux pas être devenu orgueilleux. Même si quand tu prêches, tu parles des choses là, même tes aînés dans la foi, ils disent Amen. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas considérer que toi tu es plus que eux. Non, mon frère, non, ma soeur. Dans la vie chrétienne, il faut avoir l'humilité, la grâce et les droits d'aînesse. Il ne faut pas considérer d'autres personnes, mais il faut considérer les gens. C'est pour cela dans l'épître de Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Paul, il a dit ceci à Timothée. Paul, il a dit à Timothée, il a dit ceci. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, versets 11 à 12. Déclarez ces choses. 1 Timothée chapitre 4, versets 11 à 12. Déclare ces choses et enseignez-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en piété. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, même Paul, il a compris que Timothée, il était jeune. Même si, même il est jeune, mais il a dit, attention, même si tu es là pour considérer de vieux, de jeunes, mais attention, toi aussi, ne faut pas laisser que les gens
ne te néglige ta jeunesse, mais sois modèle en conduite, en parole et en la foi. Voyez, 1 Timothée chapitre 4, verset 11 à 12. Voyez? Donc, c'est-à-dire, dans la parole, il faut être modèle. Il faut considérer les autres. On peut avoir la grâce, il y a aussi des dons. Mais il ne faut pas être orgueilleux. Donc, quand toi, tu fais de la prophétie, tu vois que ton pasteur, il ne fait pas ça, toi, tu es devenu orgueilleux. Non, ce n'est pas comme ça. Même si tu parles, tu sors des choses, des révélations, il ne faut pas être orgueilleux. Considérez les aînés. Et n'oublie pas surtout, dans la chair aussi, on a des aînés dans la chair, dans la famille. Il ne faut pas déconsidérer tes frères, tes sœurs, tes grands frères, tes grandes sœurs. Il ne faut pas déconsidérer. On t'appelle de venir, de discuter seulement pour la famille. Toi, tu ne viens pas puisque tu pries. Tu ne veux pas venir. Tu dis que c'est l'électrique de la famille, moi je ne vais pas participer. Non, mon frère. Donc, dans la vie, il faut faire part des choses. Il y a les choses de Dieu, il y a les choses, ce qui concerne la famille aussi. N'oublie pas ça. Et la Bible dit encore, si quelqu'un déconsidère sa propre famille, il est plus qu'un païen. Vous voyez? Donc, quand tu attaches aussi aux choses de Dieu, il faut considérer aussi les autres. Voilà, c'était juste une petite exhortation que Dieu nous a permis de partager de ce qui concerne la grâce et les droits d'aînesse. On a beaucoup à dire, mais pour l'instant, on arrête là. Que notre Seigneur ajoute l'explication. Que le Seigneur vienne de te soutenir à comprendre et à bien marcher dans la parole. Puisqu'il y a des gens qui sont devenus des impolis dans l'évangile. Puisqu'ils chantent, puisqu'il prêche, il ne veut pas respecter les gens dans l'église. Donc il est devenu impoli dans la vie chrétienne. Non, il faut respecter, il faut faire part des choses. Tu prêches, mais il y a encore des aînés dans la chair. Que notre Seigneur soit avec nous, que notre Seigneur nous bénisse. On va encore revenir, puisque la parole de Dieu a plusieurs couleurs. On va revenir la semaine prochaine pour parler les 3 amis de Job. Puisqu'on a touché seulement l'attitude d'Eliou. Il était jeune, mais il a écouté. Il ne veut pas couper la parole. Mais il a entendu jusqu'à ce qu'ils ont fini. Lui, il a pris la parole pour exposer, pour expliquer. C'est ça un homme qui a compris la parole. C'est ça la maturité. Ce n'est pas les aînés, il y parle. Toi, tu es là. Non, non, pas comme... Non, un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Même quand, si nous regardons, quand le Seigneur Jésus-Christ, il était ressuscité, on va arrêter ici, on va prendre un passage là, on va s'arrêter là. On va lire Jean. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 3. On descend un peu. La Bible dit ceci. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Arrivant le premier au sépulcre. S'étant baissé et il vit le banc qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Et il vit le banc qui était à terre. Donc, on va s'arrêter seulement là au verset 7. Donc, les disciples, ils étaient avec Pierre pour aller, puisqu'ils ont pris les nouvelles que Jésus-Christ, il est ressuscité. Les corps de notre Seigneur, ils ont volé les corps de notre Seigneur. Ils ont commencé à courir. Mais l'autre disciple, il courait plus vite que Pierre. Mais arrivé à l'endroit, il fallait que l'autre disciple là entre, mais il est resté. Il entendit Pierre.
Pierre qui était venu, il était derrière lui, il est entré avant le disciple qui était couru avant Pierre. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, il a compris que non. Quoique moi je peux courir, mais je ne peux pas entrer puisqu'il y a mon aîné qui est derrière moi. Quand mon aîné il est venu, donc lui il ne pouvait pas rentrer. Il est arrêté, son aîné il est rentré. La façon qu'on nous a prêché la parole, quand ton aîné dans la foi il est venu là où tu conduisais l'assemblée locale, il faut que tu lui poses la question s'il a quelque chose pour communiquer au peuple de Dieu. C'est ça ce qu'on nous a prêché la parole. On nous a montré. Mais bien aimé, dans la parole, il faut comprendre les Écritures. Quand tu comprends les Écritures, tu n'auras pas de problème. Même si nous voyons que les gens sont devenus des impolis, des malhonnêtes, à l'église, tu vois que les sœurs et les frères, ils chamaillent, ils disputent. Jusqu'à tel point de se bagarrer. C'est un danger, puisque cet homme, il n'est pas bien enseigné, il n'est pas bien instruit. Quand les frères et les sœurs, il répond à la sœur. Donc comme lui, il chante, il prêche la parole, il répond à un plus âgé que lui dans les assemblées, il répond malhonnêtement. Pourquoi? Puisque la personne, il n'est pas instruit dans la parole. Il n'est pas né de nouveau. Vous voyez, quand vous ramenez tous ces gens-là, vous les mettez au service de Dieu, il y aura des scandales. C'est pour ça que nous voyons ça. Il ne comprend ni la grâce, ni les droits d'aînesse. Il ne comprend ni les Écritures. C'est pour ça que nous voyons des problèmes. On va s'arrêter là. Vraiment que notre Seigneur nous bénisse. On a parlé en un mot, la grâce et les droits d'aînesse. Tu peux avoir la grâce, n'oublie pas. Les gens qui ont assis là, ils ont plus âgé que toi. Ils te respectent, toi aussi, il faut les respecter. Le respect, c'est réciproque. Si tu veux que toi, tu sois considéré, il faut considérer aussi les autres. C'est ça la parole. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, pour l'exhortation que tu nous as donnée. Que cette parole prenne place. Et nous marchons selon ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se voit la semaine prochaine pour parler les 3 amis de Job. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Au revoir.